qu'aujourd'hui, tout ne se limite plus à ma petite personne. Ça va bien au-delà. L'œuvre de Dieu a été engagée. Des Gabonais, des Congolais, des Camerounais, des personnes aux États-Unis ont appelé de partout. D'autres ont été choqués. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être qui ont freiné dans leur élan en Jésus-Christ. C'est pour tout cela, comme je redis, que je suis en train de faire cette vidéo. Donc quand je crois cette dame en 2013, pour venir au programme de la bigamie, quand je crois cette dame en 2013, au moment où nous décidons d'aller au mariage, parce que nous sommes mariés en septembre 2014, au moment où nous décidons d'aller au mariage, étant déjà membre de l'église, elle m'avait déjà confié qu'elle était en procédure, qu'elle avait fini sa procédure. Et que la grosse était chez une femme qui priait avec son père, son défunt père, que son âme repose en paix. Son défunt père avait une dame avec qui il priait, qui se serait occupée de la paperasse de son divorce et qui détenait en sa possession la grosse. Vous allez avoir l'occasion d'écouter un élément tout à l'heure qui va vous envoyer à comprendre ce que je suis en train de dire, qui est une confrontation à laquelle elle a pris part et où elle reconnaît que je n'ai pas été mêlé à cela. Demandez-lui simplement, demandez-lui simplement. Les enfants que nous avons eus, tous les documents, même les documents du mariage, les démarches, est-ce que je suis déjà allé à la mairie, moi en tant qu'Esaü, pour aller faire même extrait de naissance de mes enfants? C'est moi qui fais. Qui fait? C'est elle qui fait. Même le mariage, est-ce que moi je suis parti à la mairie de Marcory pour tirer quelque chose? Ça, ma femme, j'ai confié. C'est moi qui ai fait tout, même lui. Ça, ma femme, j'ai confié. Elle est là et puis je parle. Elle vient de confirmer ou pas? Mais je ne suis jamais parti à la mairie pour faire un document. Il me fait quoi que ce soit. J'ai délégué. Mais quand j'ai découvert, là, il est question d'annuler. Est-ce qu'elle m'a présenté un document pour que je sois capable d'annuler? Puisqu'on est dans l'illégalité, on a découvert. La dame t'a grugé, d'accord. Mais est-ce qu'elle a présenté un document pour dire, bon, comme on est dans l'illégalité, bon, et que moi je ne veux pas vivre dans l'illégalité, allons-y annuler le mariage. Voici le document, annulons le mariage simplement. Est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi j'ai produit un document pour annuler? Je vais comprendre. Hein. Mais le document pour annuler, c'est simple. Même dans ton acte de mariage, permet d'annuler. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu es marié, à aucun moment tu es venu lui dire voilà, le jugement de divorce, enfin le divorce a été prononcé. Donc il n'avait pas de support. Mais parce qu'on n'a jamais parlé d'annuler. C'est ça que je mais à chaque histoire, Nadia, je répétais ça. Il revient tu dis que elle m'a dit que c'était comme un chantage. C'est que toujours je parlais de ça. Donc j'ai aucun document, maître. Vous comprenez? Donc depuis 2016 là-bas, à chaque histoire je ramène ça. Notre mari n'est pas valable. Notre mari n'est pas valable. Mais j'ai pas de papier. L'année dernière, Si je comprends, il n'y a pas de couper. Si je comprends, moi en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher. Pourquoi vous ne voyez pas? Excusez-moi. Lui, il a ses qualités, il a ses défauts. Quand tu as tes qualités, tu as tes défauts. Mais si vous ne vous asseyez pas pour vous comprendre, au moins sur vos désaccords ou vos accords, vous n'allez pas pouvoir avancer. Toi, tu as appris le fait qu'il te parlait de ça comme un harcèlement, alors que lui, il tentait d'attirer ton attention que Nadia, notre mariage là, il n'est pas bon parce qu'on n'a pas encore les éléments. Où sont les éléments pour qu'on puisse voir quelle solution on va trouver au problème? Maître. C'était ça. Maître. Ou bien c'était ça. Voilà ça. C'était ça, Nadia. Nous rentrons dans le mariage, parce que c'est elle qui a fait tous les documents du mariage, parce que j'ai délégué, pas parce que j'étais incapable de le faire, j'ai délégué parce que pour moi, vous savez, en tant qu'homme, il peut arriver qu'on délègue des choses à nos femmes. Il y a des choses que les hommes ne font pas toujours d'eux-mêmes, même s'ils peuvent le faire, mais ils préfèrent dire « Ah, essaie de gérer ça ». Et c'est comme ça que j'ai mis les dossiers des préparatifs de mariage entre ses mains, pour qu'elle puisse tout refaire. Donc elle a fait les extraits, même mon extrait pour aller me marier, c'est elle qui allait tirer. Et elle a déposé tout cela à la mairie de Marcory. Je suis étonné qu'aujourd'hui j'apprends que j'étais à la base, sinon j'étais complice. Vous savez, on a déjà vu des pasteurs sortir avec les femmes des gens. Ça, on est habitué à ce genre de choc. On a déjà vu des pasteurs sortir avec des membres, une tierce personne. On a déjà vu ça. Mais des pasteurs prennent la femme d'autrui jusqu'à marier la femme d'autrui pendant qu'elle est encore mariée. Je pense que c'est moi qui ai débloqué ce niveau-là. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire de moi n'honore pas le corps de Christ. Et ça n'honore pas les valeurs, même pas chrétiennes. Les valeurs en termes d'éducation que j'ai reçues de mes parents. Lorsqu'on dit cela, ce n'est pas moi qu'on insulte. C'est beaucoup plus mon défunt père qu'on est en train d'insulter. Parce que mon père, lorsque j'ai rencontré cette femme, je lui ai dit, papa, j'ai croisé quelqu'un. Il m'a demandé c'est qui. Je lui ai expliqué qui c'était.
Et je lui ai dit, il m'a demandé, elle a quel âge? Parce qu'apparemment, elle semble plus âgée que toi. J'ai dit, elle a 10 ans de plus que moi. Présentement, moi, j'ai 24 ans. Elle en a 34. Il dit, mais elle est âgée. Elle sort d'un mariage. Elle est un nourrisson parce que son dernier enfant venait à peine d'être sévré quand je l'ai rencontré. Elle a pratiquement un nourrisson. Elle a des enfants, vous savez, 3 enfants à pas âge, de moins de 10 ans. Elle a une grande fille, adolescente, dont je tairai les noms parce que souffrez que je n'expose pas les enfants. Alors il m'a demandé, mais pourquoi? Parce que quand je la vois, apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui peut te motiver en tant que jeune, tu es en train de faire ton truc. Pourquoi une telle personne? Je lui ai répondu, papa, c'est parce que je l'aime. Xavier m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Vous allez avoir l'occasion d'écouter encore un élément tout à l'heure. Élément dans lequel, lors d'une confrontation, je présente tout ce que je lui dis. Je vous dis là maintenant. Et cette dame n'a pas pu me répondre autrement que par l'affirmatif. Parce que je ne suis pas mis avec elle parce qu'elle avait l'argent. Elle n'était pas riche. Que je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas. Et puis, je vais te marier. En septembre 2014, on s'est mariés, maître. En janvier 2015, je n'avais pas 180 pour payer le loyer. Elle est là. Elle dit, je l'ai ruiné. Bon, de septembre à janvier, on n'a pas 180 000, toi et moi. Donc, tu étais riche à quel moment? Je n'ai pas dit que j'étais riche. Non, tu étais riche à quel moment? Je pense que vous me comprenez un peu. Je veux qu'elle comprenne qu'elle allait trop fort dans ses dires. Tu avais dit riche, tu n'étais pas riche, mais tu avais du temps suivi, mais tu n'étais pas riche. Voilà, tu n'étais pas riche. J'ai dit qu'elle était millionnaire. Elle n'était pas nantie. Elle travaillait certes. Mais peut-être que le fait de travailler, comme on a toujours présenté les pasteurs comme les misérables, pourrait introduire que, comme il était que pasteur, moi je travaillais, ça veut dire que chose, donc truc. Mais en même temps, c'est le même pasteur aujourd'hui qui a dit, je travaille, mais il est bien placé aujourd'hui. Je veux rappeler que je n'ai pas travaillé dans une institution pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Même si c'est un tout petit niveau. Mais je pense que déjà de là où elle se trouve, elle élève ce niveau déjà au stade de la réussite. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, on n'a pas signé un pacte avec la misère. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est. Je pense que c'est un peu prétentieux. Parce qu'aucun homme ne peut faire d'un homme ce qu'il est. Pour moi, c'est Dieu qui fait d'un homme ce qu'il est. Et même peu importe la bonne volonté d'une femme, elle ne peut pas donner un avenir à son homme. Parce que la Bible dit, l'homme a plusieurs projets dans son cœur. Mais c'est sur le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il dit qu'il connaît son plan pour chacun, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ça serait de la mauvaise foi de ma part, de dire que cette femme n'a jamais rien apporté dans ma vie. Parce que oui, elle m'a apporté beaucoup, en termes de soutien, en termes de conseils, en termes d'encouragement. Quand des gens me dénigraient, elle était là. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, elle prendrait la posture de ceux qui m'attaquaient hier. Mais je ne peux pas en même temps balancer, sinon balancer du revers de la main tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie en tant que femme avec qui j'ai vécu. Oui, je suis choqué. Je suis choqué parce que je suis en train de parler de quelqu'un à qui j'ai dit oui un jour à la mairie. Même si après j'ai découvert qu'elle était mariée, et avant de me marier, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu comme vidéo. Et c'est là que je me dis, on connaît peut-être vraiment l'être humain. L'être humain est très versatile. L'être humain est très particulier. L'être humain est très exceptionnel. Revenons au cas de la bigamie. Donc quelqu'un me dit qu'elle a découvert, elle a la grosse par l'intromise de la dame, je lui confie tout. Donc on choisit la date en septembre 2014 plutôt. On va au mariage, ses parents sont là, son père me reçoit la veille du mariage civil, il récupère la dot. Après la dot, on va à la mairie. Et au mariage religieux, c'est même ses oncles qui la tiennent. Sa mère offre un gâteau. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me dit que sa famille n'était pas informée qu'elle devait se marier avec moi, ou bien que j'étais informé plutôt qu'elle était mariée et puis j'ai accepté. Je pense que c'est gauche parce que c'est gauche de sa part, pas de la part de sa famille, parce que c'est une famille que je respecte. C'est gauche de sa part d'impliquer sa famille jusqu'à ce niveau. C'est un peu comme si elle était en train de dire que sa famille savait qu'elle était mariée, mais cependant pris la dot d'une deuxième personne. Pour moi, ce n'est pas moi qu'elle attaque, c'est sa famille qu'elle insulte. Elle ne devrait pas le dire. Parce qu'une famille qui est digne, comme je pense que sa famille est digne, ne pourrait pas se retrouver à prendre 2 dots pour une même fille. Donc je suppose que ce qu'elle m'a dit là, c'est la même chose qu'elle a servi à sa famille. Disant que je suis divorcé, j'ai reçu la grosse, donc je peux me remarier. Son père m'a reçu avec un membre de ma maison. Nous avons remis la dot.
Il a validé le mariage. Ses oncles étaient là, sa sœur était là, son beau-frère, ainsi que, voilà, tout le monde était là, même la sœur de sa mère était présente. Ses parents sont venus du Sénégal, rien que pour ce mariage. J'ai encore les images et je vais vous présenter les images en floutant peut-être les visages et vous allez comprendre comment le mariage s'est déroulé. Ça s'est déroulé avec l'appui de sa famille. En 2016, je découvre, parce que je lui demande, on s'est mariés, mais je ne vois pas la grosse depuis. Tu ne me donnes pas le document. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là qu'elle me dit que la grosse là, elle a été grugée. La dame n'a pas fait la grosse. Et je lui dis, mais Nadia, si la dame n'a pas fait la grosse, c'est que notre mariage a un problème. Si le mariage a un problème, cherchons à l'annuler. Frères et sœurs, de 2016 à 2022, elle me disait qu'elle était harcelée. Vous allez écouter tout à l'heure sa propre voix. Écoutez l'élément. Donc, j'ai aucun document, maître. Oui, vous comprenez. Donc, depuis 2016, là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mariage n'est pas valable. Notre mariage n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière... Si je comprends, il n'y a pas de couper ainsi, je comprends. Moi, en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais... C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher aujourd'hui. Excusez-moi. Par rapport à l'élément que vous venez d'écouter, vous voyez qu'elle m'a dit que je la harcelais. C'est-à-dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre. Parce que pour moi, en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage, et en dehors d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure, et puis maintenant voir si on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas marié par contrainte. Elle n'a jamais donné le document. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. 2022, année durant laquelle des tensions dans notre couple, cette affaire de mariage encore était au centre de plusieurs polémiques dans notre couple. Et une supposée histoire, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, qui dit que j'en voudrais à sa vie, que je voulais la tuer, ou bien qu'elle allait mourir, je ne sais pas dans quelles conditions, mais sur une table d'accouchement, je ne sais pas. Donc, nous nous sommes retrouvés en 2022 avec des litiges. Donc, à partir de ces litiges-là, quand nous nous sommes séparés, je range la chambre un jour, et c'est là que je tombe sur le document qu'elle ne m'a jamais donné depuis 2016 jusqu'à 2022, soit 6 ans, au point que vous avez entendu tout à l'heure qu'elle dit, c'est comme s'il me harcelait avec. Parce que oui, je voulais régulariser ma situation, mais pas pour l'abandonner, pour qu'après nous puissions nous remarier. À quel moment l'envie de ne plus me remarier avec elle vient? Cette envie-là vient lorsqu'en 2022, je représente la situation et que je commence à voir que, voyons que je suis décidé cette fois-ci à aller jusqu'au bout, parce que là, je propose la séparation de corps totale. Là où elle dit qu'elle fuyait pour sa vie, j'avais proposé la séparation de corps. C'est qu'elle appelle « j'ai fui pour ma vie ». Voyons que je proposais la séparation de corps, elle va maintenant commencer à dénigrer. Et c'est suite à ce dénigrement que Choco Altamira, est sorti en janvier-février de l'année 2023. Et c'est quand j'ai commencé à entendre le dénigrement qu'elle racontait dans les inbox des fidèles. C'est elle qui gérait le téléphone de l'église, c'est elle qui gérait les réceptions, les personnes venaient à sa rencontre. C'est quand j'ai vu le dénigrement qu'elle faisait que j'ai résolu désormais de me séparer définitivement d'elle sans aucun autre moyen de recours. Et c'est ce qui a envoyé l'annulation du mariage en 2023. Donc, de 2016 jusqu'à 2022, dans une affaire où j'ai la vérité, mais je n'ai pas de documents. Je pensais même qu'elle était mariée à Cocody. Comme vous pouvez entendre, parce que ce que vous entendez là, c'est lié à une confrontation qui s'est produite chez son avocat. Pour moi, même là, elle s'était mariée à la mairie de Cocody. Pour moi, elle s'était mariée à la mairie de Cocody. C'était ça dans ma logique. Après, j'ai découvert que c'était au plateau. C'est au plateau. Voilà. Voilà. Moi, je n'ai jamais su. Mais tu ne m'as jamais demandé aussi. Voilà. Parce que lorsque j'ai découvert le document, je lui ai fait part de ma volonté d'annuler le mariage. Elle s'est dit, c'est mieux qu'on parte au divorce. J'ai dit, mais divorce pourquoi? S'il y a de quoi annuler le mariage, ça, ce document, je te demandais ça depuis 2016. Je n'ai pas été capable de donner un seul document. Même l'acte de mariage pouvait annuler notre mariage pour me mettre en règle. Imaginez-vous un peu. Si le mari, par désir de vengeance,
De 2014 jusqu'à 2022, débarquer un jour à l'église, je suis venu chercher ma femme. Votre pasteur a marié ma femme. J'allais répondre quoi? Si je me séparais aussi, j'avais déjà eu des enfants avec elle. Je me sépare, je suis dans mon coin, sachant que c'est une femme avec qui je veux faire ma vie. On ne se marie pas à 24 ans, parce qu'on a envie de divorcer. Donc si je me sépare aussi pour dire, j'ai découvert le document, je me sépare de toi, c'est comme si je divorce d'elle, je n'ai pas envie de divorcer d'elle. Donc j'étais entre le marteau et l'enclume, de 2016 plutôt quand j'ai découvert, jusqu'à 2022. Mais elle n'a jamais donné de documents pour qu'on puisse aller dans le sens de l'annulation. Jusqu'à supporter chantage, vous avez même entendu sa voix. Parce qu'à chaque fois je lui disais, notre mariage n'est pas légal, notre mariage n'est pas valable, notre mariage n'est pas valable, annulons. J'ai dit, mais non. Donc du coup, je n'étais plus dans un mariage, j'étais comme dans une prison. Parce que quand tu te maries de par ta propre volonté, et que la personne en face ne te fait pas suffisamment confiance pour annuler le mariage, pour aller vers un remariage, c'est que la personne se dit que si elle te laisse, tu vas partir. Donc c'est quelque chose qu'en réalité, tu n'es pas avec une femme. Tu es avec quelqu'un qui te tient, et je cherchais le document. Comment avoir le document? C'est en 2022 que je tombe sur le document. Et quand je tombe sur le document, qu'elle voit que j'ai en fait le document, elle commence une cabale et elle embauche Choco Altamira pour commencer à me salir officiellement. Je l'ai interpellée. Voyez ce que j'apprends? Voyez ce que j'apprends? Elle a nié connaître Choco Altamira. C'est dans la vidéo que vous avez vue d'elle que j'ai su qu'elle causait avec Choco Altamira, que j'ai eu la confirmation. Choco Altamira a dit que c'est elle qui était à la base de l'information. Que je serais mystique, je serais ceci, elle fuyait pour sa vie, j'ai voulu la tuer sur sa grossesse. La grossesse me revenant à la grossesse. Quand on se sépare en mai, je ne sais pas qu'elle est enceinte. Elle part, elle est hors maison, elle est chez ses parents. Parce que ça a commencé à aller dans tous les sens. Donc j'ai pris une décision radicale. Elle est chez ses parents. Aucun parent ne m'a appelé. Aucun proche ne m'a appelé. Pour dire, ah, tu as fait la dot de notre fille, tu nous as mariés, elle est chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je n'ai pas eu d'appel. Même quand l'enfant est né en janvier, ma mère voulait aller voir l'enfant. Les parents ont refusé que ma mère voie l'enfant. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Ma propre mère. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne prend pas la moitié de cola pour faire sacrifice. Si vous avez entendu la version de votre enfant, le minimum c'est de recevoir la famille de celui-là même qui est le père des enfants. Ils ont laissé ma mère en pleine rue. Elle est son chauffeur. Parce qu'elle voulait aller voir sa petite fille qui venait de naître en janvier 2023. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et de par certains antécédents qu'il y avait dans notre couple, elle m'annonce étant dehors là-bas, non, je suis enceinte, j'ai presque ceci, j'ai presque cela. Je dis, ah, par rapport à ce que, non, une chose sur laquelle je ne vais pas revenir. Voilà. Par rapport à cet antécédent-là, moi je te dis une chose. Si l'enfant que tu portes est de moi, en tant que ton mari, tu vas accoucher sans problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, là où tu t'en vas là, soit tu avoues, ou bien où tu t'en vas sur le lit d'hôpital, tu ne vas pas sortir de là-bas vivante. Parce que tu ne peux pas me mettre dans une situation pareille. Je pense que certains essaient de comprendre de quoi je veux parler. Et c'est ça qu'elle appelle, il m'a menacé que je vais mourir sur le lit d'hôpital, des pasteurs priaient sur le truc. Mais il faut dire ce que le monsieur t'a dit. Et ce que j'ai dit là, je pense avoir redit ça même devant l'avocat. Pour dire que si jamais l'enfant est de moi, il n'y aura aucun problème. Mais si l'enfant n'est pas de moi, dans ce cas-là, sache que la salle d'accouchement où tu pars, tu ne vas pas en ressortir, à moins que tu me dises la vérité. Je ne vois pas en quoi j'ai péché. Aujourd'hui, je fuyais parce qu'il en voulait à ma vie. Donc, je crois que Tamira commence sur les réseaux sociaux.